Conseillère médicale pour la région Centre, Muriel Gendron a pu le constater. Elle intervient à domicile à la demande des médecins. Sa mission, identifier les polluants intérieurs à l'origine des troubles respiratoires. Je vois de plus en plus de personnes avec des problématiques asthmatiques et allergiques liées à des composés organiques volatiles, des substances chimiques comme le formaldéhyde par exemple. Il y a 3 mois, elle est appelée par un allergologue du CHU de Poitiers pour réaliser un audit dans cette maison. Bonjour. La locataire Virginie souffre alors de graves problèmes d'irritation des yeux et du nez. Sont-ils liés à une pollution intérieure? Dès sa première visite, la spécialiste soupçonne un meuble de rangement à la forte odeur de formaldéhyde. Ah, très bien. Donc ça c'est le meuble qui était dans la salle de bain. Oui, je l'ai vidé. Ouais. Je l'ai vidé, j'attends juste de le mettre à la déchetterie et quand vous approchez, ils sont toujours pareils. Oui, ça sent encore assez fort. On peut considérer qu'il est dangereux car le formaldéhyde peut générer des irritations oculaires, nasales, mais aussi peuvent exacerber l'asthme, créer des allergies. La maman et sa petite Louise ont respiré du formaldéhyde pendant 2 ans. Les pieds. À la demande de l'experte, Virginie a remisé le meuble au garage, mais le mal est fait. En fait, il était posé par terre. C'est parce qu'il m'a intoxiqué, donc je préfère le jeter que de me pourrir la santé en fait. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui me brûlent, j'ai les narines tout inflammées. C'est plus possible quoi. Que j'ai même plus d'odorat, donc plus d'odorat qui dit plus de goût. Donc même quand je mange, j'ai plus de sensation, j'ai plus rien. Virginie avait acheté ce meuble en apparence inoffensif pour 60 €, juste après son déménagement. Le meuble était donc installé ici, juste on a ici, fait la mesure. Oui. Après avoir identifié le meuble, l'experte pose des capteurs dans la salle de bain pendant 1 semaine. L'analyse par un laboratoire spécialisé en pollution intérieure va confirmer ses soupçons. Les résultats de la mesure réalisée dans votre salle de bain durant 7 jours mettent en évidence une concentration très élevée en formaldéhyde. 58 microgrammes par mètre cube. L'ANSES recommande du 10 microgrammes par mètre cube. Une concentration en formaldéhyde 6 fois plus importante que la norme recommandée par les autorités sanitaires. De quoi expliquer les problèmes de santé de Virginie après des mois d'incompréhension et d'angoisse. J'étais suivie par un allergologue, un ORL qui se renvoyait la balle entre eux parce que c'était pas allergique. Pour l'ORL, c'était allergique. Pour l'allergologue, c'était pas allergique. Donc, j'ai fait 2 ans comme ça. Le diagnostic a été long, puisque personne ne connaît, en fait. Selon les médecins, Virginie devrait retrouver le goût et l'odorat dans quelques mois, mais pour elle, les conséquences auraient pu être bien plus graves. Une petite aseptis trop. Alors, quand on est exposé très longtemps au formaldéhyde, on peut devenir asthmatique. On peut développer une sensibilisation aussi au formaldéhyde, comme on pourrait développer une sensibilisation aux acariens ou au pollen. Après, on peut avoir des bronchites chroniques et ça peut aller sur des fortes concentrations pendant longtemps jusqu'au cancer nasopharyngé. Alors, comment un meuble aussi nocif peut-il être vendu dans le commerce ?